RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Vu que l'eau n'est pas potable sur la commune de Sainte-Rose et ce depuis le 13 septembre dernier, une distribution d'eau en bouteille sera organisée le samedi 23 à Moustique, à côté du terrain de foot, près de l'épicerie La Guerre. Et faute de moyens matériels et humains, l'hôpital est en crise. L'ensemble des services d'urgence de France sont tous sous tension et les situations se dégradent au fil des mois avec des services fermés la nuit ou le week-end. Il y a 4 jours, l'hôpital de Moselle activait son plan blanc à cause d'un manque de personnel. Des défaillances qui exaspèrent les personnels, par exemple ici au CHU de Pointe-à-Pitre qui se mobilisent. Regardez. Aujourd'hui, on est là juste pour dénoncer ce qui est déjà connu du grand public, mais qui continue toujours de se faire, c'est-à-dire le manque de matériel au CHU, le manque de place, les surcharges de travail au niveau du personnel. Tout le personnel est à bout. Ils étaient déjà à bout avant la suspension et là c'est toujours pareil et ça ne fait qu'empirer. Qui j'en peux dire comme ça, un établissement comme ça, pas ni conseil de surveillance, pas ni comité médical d'établissement, pas ni comité social d'établissement, pas ni budget, pas ni rien pas fonctionner, c'est la catastrophe. Catastrophe sociale, catastrophe institutionnelle, catastrophe structurelle. Et on peut prévoir transférer l'hôpital à ça dans moins de 12 mois avec qui monde, ça fait zombie ou avec monde. On nous vend du rêve, c'est-à-dire qu'on a le nouveau CHU qui arrive très bientôt, mais comme on le sait, ça serait une réduction de lits, donc il n'y a déjà pas de place ici, donc quand on aura un nouvel hôpital avec encore moins de lits, faut bien se dire que ce sera un petit peu bordélique, avec moins de personnel. On a 3000 agents ici et on va arriver à 1800 là-bas, donc qu'est-ce que ce personnel va devenir? Bien entendu, on pense tous que ce sera les contractuels qui vont passer. Or, beaucoup d'entre eux se sont, on va dire, sacrifiés parce qu'en fait, je ne vais pas dire par peur des représailles ou de la direction, mais ils viennent d'arriver, donc ils ont obéi au doigt, c'est-à-dire qu'ils ont été se faire vacciner et après on les remercie, merci pour votre service. Donc en fait, c'est un petit peu tout ça qu'on dénonce. Et voilà en fait. Non seulement c'est des militants de la cause, militants de la santé, travailleurs de la santé, militants du respect des hommes, c'est des militants pour ça, mais nous estimons également du fait de ça, nous connaître, nous ne pouvons pas payer. Et même si nous constatons que ouais, c'est le sac en fait que nous ne pouvons pas venir à l'hôpital, mais en tout cas, ça c'est que les gens qui ne l'argent pas venir encore. Les gens qui peuvent voyager pas venir encore. Les gens qui là, c'est les gens qui pas pour d'autres ressources. Nous voyons les REL, nous voyons tous les sénateurs, nous voyons Sapoti. C'est ces métiers qui nous conseillent, ils font habiter, c'est pas possible, ça nous conseille, ils sont des juristes, c'est quand même extraordinaire qu'il y a autant de bordel qu'à l'hôpital là. Ils voient Guillaume, ils voient préfet, ils voient ministre. 6 mois nous attendons ces métiers. Parole en bouche. Et vous avez dit ce jour-là, ça votez pour moi, je vais être fort au Sénat. Ou pas même fort pour nettoyer vos portails. Ne savez pas voter rata dans l'hôpital, ou vous avez fait sénateur, à Djaouai fait sénateur. Qu'est-ce que sénateur va faire? C'est statu quo, rien encore n'a été mis en place avec la direction, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, mais nous on est là. On attend juste que les négociations débutent. Mieux comprendre la société guadeloupéenne pour mieux juger, telle est la volonté du tribunal administratif. Pour leur rentrée solennelle, les magistrats ont convié le doyen de la faculté Roger Thompson de Saint-Claude, avec pour objectif la création d'une passerelle entre les humanités caribéennes et celui de la justice administrative, un monde obscur, selon Serge Gouès, président du TA, que l'on écoute tout de suite. Solennel, je pense, réussi. J'ai l'impression que les invités sont ravis. En tout cas, les 3 temps de l'audience solennelle ont été respectés. Ma présentation sur, évidemment, les statistiques du tribunal, les décisions qu'on rend, c'est normal, c'est notre travail. Nous sommes des artisans du droit. Et puis, l'intervention de M. Nanou, notre invité, doyen de la faculté Roger Thompson de Saint-Claude, qui a accepté le challenge de créer une passerelle entre 2 mondes a priori différents, celui des humanités caribéennes et celui de notre justice administrative qui est
parfois un peu obscur comme monde. Pour moi, c'est une mission, en fait. C'est ouvrir le tribunal administratif depuis un an, c'est rencontrer tous les partenaires, c'est signer des partenariats, notamment avec l'université, mais aussi avec des collèges, le collège RP+, de Baïf, Jean Jaurès, on va accueillir des stagiaires. Donc voilà, on a ouvert aussi le point justice. On accueille des personnes à mobilité réduite pour la journée du OD. Voilà, on essaie de mieux comprendre la société guadeloupéenne pour mieux juger. Notamment les dossiers de plus de 2 ans qui sont quantité négligeable, moins de 2%. Des délais qui sont ramenés, ça c'est mon souhait, on est une année et 1 mois, pardon. On aimerait que ce soit encore mieux, bien sûr. Mais aussi un taux de couverture de 97%, c'est-à-dire c'est le taux entre les entrées dans une année et les sorties. Voilà. En gros, malgré l'augmentation du contentieux, notamment en matière de contentieux des étrangers, une hausse considérable, nous arrivons, je crois, à rendre une justice dans les délais et j'espère de qualité. Afin qu'ils touchent du doigt et comprennent les enjeux du développement durable, les élèves du collège de Port-Louis participent à des jeux, des nettoyages de plages et autres activités pratiques. Aujourd'hui, ils ont construit un four solaire avec l'aide de la SARL Massala Caraïbes. Regardez. Depuis la classe de 6e, les élèves travaillent sur le développement durable. Ils sont sortis à de nombreuses reprises avec leurs professeurs. Il y a également ce qu'on appelle des éco-délégués. Donc ce sont des élèves qui sont spécialisés dans la transmission auprès de leurs autres camarades. Pour moi, c'était très important étant donné que je suis de Port-Louis. Et c'est la première fois qu'on nous invitait à venir faire un atelier au collège de Port-Louis. Et la rencontre avec les enfants nous a permis de constater qu'il y avait un manque d'informations, justement en ce qui concerne tout ce qui est énergie solaire. Et ça nous a permis de faire comprendre aux enfants l'importance des nouvelles techniques qui permettent justement d'utiliser une énergie qui est totalement gratuite et vraiment à disposition de la population guadeloupéenne. On organise régulièrement des ateliers avec des situations d'apprentissage très variées, c'est-à-dire que ça va des sorties pour ramasser les ordures sur les plages de Guadeloupe. Et Dieu seul sait que malheureusement notre pays n'est pas toujours la population ne suit pas toujours. Et et on fait également des jeux autour du développement durable, c'est-à-dire du tri, voilà, et nous travaillons. On a fait le projet de faire un four solaire. Donc on a collé plusieurs miroirs sur un parabole et on a fait un socle. Et les miroirs du parabole vont refléter le soleil et on va mettre... on aura 2 tiges et il y aura un contenant et on pourra y mettre un récipient. Et grâce à la chaleur, on pourra faire bouillir de l'eau et on pourra cuire par exemple des œufs, des poya, des haricots. Les élèves sont très concernés par le développement durable. On sent qu'il y a l'amour de leur pays et donc on a toujours beaucoup de succès. Ces manifestations, même les élèves en difficulté, souvent accrochent avec les activités autour du développement durable. Pour moi, ça représente l'écologie de la terre, que on apprend à ne plus trop utiliser le gaz car dans le futur, il n'y en aura plus ni de pétrole. Donc c'est bien qu'on apprenne à faire un cuiseur solaire. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Nicolas Laurent, fondateur d'Impact Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir Harold. Alors Impact Outre-mer qui est une filiale d'IIP, Invest in Pacific, une plateforme de financement participatif qui est donc dédiée aux Outre-mer. On imagine qu'ils ont fait le job sur la région Pacifique et maintenant c'est la zone Atlantique qui les intéresse. Pourquoi déjà ? Alors, Invest in Pacific, donc aujourd'hui Impact Outre-mer, est né d'un constat tout simple. En fait, sur nos territoires, il existe beaucoup d'épargne. En fait, on épargne, que ce soit des Guadeloupéens, des Polynésiens ou des Calédoniens, épargnent beaucoup, mais n'ont pas forcément les solutions adéquates pour investir directement dans leur économie productive. Et nous, on s'est dit qu'il fallait apporter une solution régulée, structurée, sécurisée, pour permettre aux habitants ultramarins de pouvoir investir directement
dans leur économie productive. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a créé cette plateforme pour permettre à tous les habitants des Outre-mer de pouvoir investir dans leur territoire local. D'accord. Donc l'argent effectivement qu'on investit donc reste en local. C'est ça. Et donc sert aux entreprises locales. Exactement. On estime même les chiffres de l'IEDOM, donc l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer, qui est un peu la banque centrale locale, estime qu'il existe 5 milliards d'euros d'épargne en Guadeloupe. Sur ces 5 milliards, il y a quasiment 1,5 milliard d'euros qui sont de l'épargne long terme non investie dans l'économie productive locale. Nous, notre objectif, c'est d'aller capter une petite partie de cette épargne-là pour le réinjecter directement dans des projets entrepreneuriaux locaux qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de la richesse localement. Hormis l'aspect chauvin qui pourrait pousser éventuellement à financer les entreprises mais complètement. En local, bon, il y a l'aspect économique aussi à prendre en considération. On parle de marché, on parle d'épargne, donc on parle d'argent, il faut que ça rapporte, n'est-il pas? Donc, expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement. J'investis chez vous et qu'est-ce que je récupère? Alors déjà, en fait, vous n'investissez pas chez nous, vous investissez au travers de notre solution dans des PME, des startups et des entreprises locales. Ça, c'est très important. Concrètement, on a deux possibilités d'investir. Soit on peut investir directement en actions, donc on devient actionnaire. C'est ce qui se passe souvent quand on soutient des startups. Ce qui a été le cas, nous, dans le Pacifique, on a financé quasiment 4 à 5 millions d'euros comme ça, au travers de cette solution. Ou alors, vous pouvez investir directement sous forme d'obligations, qui sont un prêt qui est fait directement à l'entreprise. Et là, on est à un peu plus de 15 millions d'euros qui ont été levés dans le Pacifique là-dessus. Et là, concrètement, vous savez, dès le départ, vous avez un contrat de prêt que va créer en fait la société qui a besoin de ces capitaux, et elle va vendre une partie de sa dette directement aux épargnants locaux qui vont acheter, et à partir de 1 000 euros. En fait, c'est ça. Ce qu'on voulait, c'est une solution qui soit populaire, qui soit accessible. Donc à partir de 1 000 euros. À partir de 1 000 euros. Il y a un plafond. Le plafond, non, mais idéalement, ce qu'on veut, c'est que ça soit populaire, c'est-à-dire que le maximum d'habitants des Outre-mer puissent y participer. Et là, vous savez dès le départ quel est votre rendement, c'est contractuel, avec bien entendu toutes les garanties qui vont aller avec. Donc tout est chiffré. Donc si je pose 2 000 euros, je sais exactement quelle sera ma rente annuelle. Vous le savez, bien entendu. Après, on fait aussi un énorme travail de sélection des dossiers. Généralement, ça c'est ce qu'on a vu dans le Pacifique, pour un dossier qu'on va présenter sur notre plateforme, on en aura étudié une douzaine. Donc on a un taux de sélection des dossiers de moins de 10% des dossiers qui nous sont présentés. Et surtout, très attention, on prévient tout le temps nos investisseurs des risques des opérations, parce qu'on va chercher quand même de la rentabilité entre 8 à 12%. C'est pas rien par rapport au taux habituel. Et pour ça, il faut bien comprendre qu'il y a du risque, que les opérations ne sont pas garanties. Impact Outre-mer, en fait, met à disposition toute son expertise pour s'assurer qu'on va aller sur les projets les plus sécurisés possibles. Mais des dossiers garantis, ça n'existe pas, en fait. C'est l'économie réelle. Quand on voit que des grosses sociétés peuvent faire faillite et voir leurs actions s'écrouler en bourse, a fortiori pour des petites structures. Donc, comment stabiliser tout ça? L'objectif, en fait, de tout ça, c'est il faut diversifier. Voilà. Si on a un investisseur qui venait et qui nous disait, voilà, j'ai 10 000 euros d'épargne, déjà, on lui dirait non, on ne va pas investir ces 10 000 euros, il faut diversifier. Et sur ces 10 000 euros, par exemple, la personne veut investir 2 000 euros, et on lui ferait investir ces 2 000 euros sur 2 opérations bien distinctes pour bien éclater le risque. C'est vraiment ça, le maître mot de la maîtrise du risque, c'est la diversification des investissements. Donc vous êtes une plateforme quand même qui sera déployée outre-mer. Est-ce qu'il y a des garanties d'État? Est-ce qu'il y a des garanties des autorités des marchés financiers? Alors, aucune garantie de la part de l'État ou de l'autorité des marchés financiers. Nous avons un agrément de l'autorité des marchés financiers, mais qui n'est pas une garantie en soi. C'est uniquement pour prouver que... Mais vous êtes contrôlé. On est contrôlé, on est audité tous les ans. On doit fournir des audits sur nos chiffres, sur nos statistiques aussi. Si on fait bien notre boulot, est-ce qu'on a des retards de remboursement, ce genre de choses. Donc on a une équipe aussi d'experts. C'est-à-dire nous on est soit des anciens banquiers, soit des anciens experts comptables, commissaires aux comptes et autres. Donc vraiment on met à disposition une expertise très très solide. Aujourd'hui, Impact Outre-mer, c'est 12 personnes qui sont basées donc en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et désormais en Guadeloupe, puisque là on vient de recruter une première personne et on a pour vocation de recruter jusqu'à 5 à 6 personnes sur le marché guadeloupéen. Donc là on ne recrute que des personnes vraiment expertes. Et
On n'aura, je pense, jamais de garantie à proprement parler. Par contre, on a des incitations fiscales. Donc, d'une certaine manière, les pouvoirs publics incitent les épargnants des Outre-mer à investir dans leur économie locale en leur offrant des incitations fiscales. Donc, actuellement, sur les départements d'Outre-mer, on peut avoir jusqu'à 25% de réduction d'impôts sur les investissements qu'on a fait. Sur d'autres territoires sur lesquels on est déjà déployé, comme la Nouvelle-Calédonie, ou sur lesquels on est en train de se déployer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut avoir jusqu'à 50% de réduction d'impôts sur les capitaux qui sont investis en actions. C'est vraiment l'objectif, en fait, là, des pouvoirs publics, c'est d'inciter les populations à dire, regardez, votre argent peut servir à l'économie locale. On sait que l'État lorgne un peu justement sur les 2000 milliards d'euros d'épargne des Français, puisqu'on est en temps de crise, donc il faut bien trouver des moyens de gagner de l'argent. Mais pour ce qui est des entreprises, finalement, vous avez dit qu'il y avait quand même une sélection assez complexe. Les choix ne sont pas faits au hasard. Est-ce que vous avez déjà ciblé les entreprises guadeloupéennes qui pourraient effectivement conforter ce projet ? On a déjà des projets actuellement. On va présenter dès la semaine prochaine un premier projet officiellement sur la plateforme. On a même hier fait notre lancement officiel au sein de l'incubateur The Box, qui est dans la zone de Jarry, où on a présenté un premier projet. Là, c'est un dossier très simple. C'est un jeune directeur d'un centre d'optique qui en fait souhaite racheter le centre d'optique dans lequel il est directeur depuis 10 ans et il lui manquait une partie des capitaux nécessaires. Et ben en fait, nous, on permet à ce monsieur d'avoir une structuration de son plan de financement qui va faire qu'il va aller chercher l'argent, non pas auprès d'un établissement bancaire, puisqu'il a déjà des financements bancaires, mais il va aller chercher auprès des épargnants guadeloupéens. Et donc, ce projet va être en ligne dès la semaine prochaine. Là, on va chercher 430 000 euros sur 4 ans. Voilà, qui permettra d'avoir un rendement plus qu'intéressant. Alors, mais on choisit, et celui qui investit choisit le projet sur lequel il investit, ou bien il peut investir sur des projets en global? Non, on choisit vraiment. L'investissement participatif, c'est on décide un projet donc de l'entreprise qu'on veut aider. D'accord, très bien. Comment vous contacter? impact-outremer.com. Merci beaucoup, je le rappelle, Nicolas Laurent, fondateur d'Impact Outre-mer, qui est donc une plateforme de financement participatif qui est dédiée aux Outre-mer. Vous pouvez miser à partir de 1 000 euros, il n'y a pas de plafond, et vous garantissez, entre guillemets, une rente donc de 8 à 12%. On est d'accord? On ne garantit pas. Contractuellement, il n'y a pas de garantie, mais on met à disposition toute l'expertise nécessaire pour... Ce qui est très important, je voulais juste terminer là-dessus, on est vraiment issu des Outre-mer aussi. On est la seule plateforme issue des Outre-mer, déployée sur les Outre-mer. Donc on comprend et on connaît les problématiques de nos îles. Merci beaucoup. Merci à vous. Retour maintenant sur la nuit de l'alternance au gymnase Valère Lamy à Bémao. Sur place, plus de 400 jeunes étaient présents pour décrocher un contrat d'apprentissage. Le reportage d'Olivier Moradel. Je considère que c'est une belle réussite, mais chaque année, nous organisons cette belle manifestation avec des partenaires incontournables et notamment le Pôle emploi Bémao, bien entendu, d'une manière générale, mais aussi également nous avons le PAGE, qui est un outil de la région Guadeloupe, je veux parler du plan Action Jeunesse, également qui sont présents sur cette belle manifestation. 450 jeunes sont inscrits à cette manifestation et nous avons pas moins de 50 entreprises, dont une quarantaine qui sont déjà arrivées petit à petit. Elles arrivent parce qu'il faut fermer les entreprises et arriver ici. Et c'est pas moins de 150 offres qui sont également aussi disponibles pour les jeunes. Donc on voit, ils sont présents. J'espère qu'aujourd'hui, eh bien, ils trouveront une réponse à leurs demandes. Nous avons souhaité nous associer de nouveau. Nous sommes à notre seconde édition. Vu le succès remporté par la première et surtout les attentes formulées par nos demandeurs d'emploi, en particulier nos jeunes en recherche d'alternance, nous avons estimé nécessaire de devoir rééditer cette édition en réunissant donc le maximum d'employeurs, en invitant le maximum de demandeurs d'emploi et également des organismes de formation, parce que nous savons que notre jeunesse est en recherche d'alternance et il était donc important pour nous de renouveler cette opération réussie. C'est une très bonne initiative de permettre aux jeunes de pouvoir trouver une entreprise ici en Guadeloupe. Mais ce que je pense que c'est un petit bémol, c'est qu'on a très peu d'offres post-master et on est plutôt sur des offres pour les BTS ou les licences.
C'est ça que je trouve un peu dommage. On a un ensemble de conseillers, donc qui sont au nombre de 12, qui vont au plus près des jeunes, dans les quartiers, etc., pour pouvoir informer sur ce qui se fait. Et dans cette même idée, nous sommes présents sur les manifestations, donc comme aujourd'hui, pour pouvoir donner l'information, donner la brochure du plan Action Jeunesse et faire en sorte d'avoir un premier contact avec ces jeunes pour pouvoir les accompagner par la suite. Aujourd'hui, qu'on soit dans le domaine de l'alternance ou qu'on soit dans le cadre de l'apprentissage, eh bien c'est une belle manière de réussir, d'intégrer le monde professionnel parce qu'on est formé. On est formé par des équipes sur le terrain et ce sont souvent, je dis, des jeunes qui sont opérationnels. Donc c'est une belle chose, c'est du gagnant-gagnant pour les entreprises. Professionnels du tourisme, avez-vous les bons outils numériques pour répondre à vos consommateurs? Voici la question de la CCI à destination des entrepreneurs pour son tour d'information mensuel. Il s'agit pour la Chambre de les mettre à niveau en termes de stratégie et d'améliorer leur réactivité. Pour rester dans la course avec une clientèle de plus en plus exigeante, l'instantanéité devient capitale. On prend la direction du Colombo à Saint-François avec Charlie Dagonia. Chaque mois, nous organisons des open coffee, des petits déjeuners du numérique. Et nous sillonnons tout le département et chaque mois, nous avons un thème différent. Aujourd'hui, le thème, c'est « Professionnels du tourisme, avez-vous les bons outils pour répondre aux besoins des consommateurs ?» Donc, nous sommes dans le secteur de la Carle aujourd'hui pour toucher les chefs d'entreprise et les aider justement dans leur transition digitale. On va principalement se concentrer sur les nouveaux besoins des consommateurs puisque on sait qu'avec l'ère du numérique, les consommateurs ont de plus en plus besoin d'instantanéité et plus que jamais, les professionnels du tourisme, de la restauration et du loisir doivent vraiment s'adapter, être à jour tout simplement pour ne pas perdre cet avantage concurrentiel que peut leur offrir le numérique. Le numérique notamment permet d'accroître sa visibilité, permet une certaine proximité avec le consommateur et cette instantanéité et cette proximité, c'est vraiment ce que nous allons mettre en avant. On va également parler des différentes plateformes de réservation, des réseaux sociaux et également des alternatives aux grosses plateformes qui sont Airbnb et Booking et qui commencent de plus en plus à faire polémique. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Mes attentes aujourd'hui, c'est d'une part de voir quels dispositifs sont mobilisables pour les professionnels du tourisme en Guadeloupe, comment se professionnaliser et surtout quels outils de communication fonctionnent. Et en dernier lieu, si on peut rencontrer des partenaires, c'est-à-dire d'autres personnes qui ont des offres complémentaires à ce qu'on propose sur le territoire, eh ben, c'est tout gagnant. Pour moi, le digital aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est vraiment important d'être à jour de cette évolution qui nous permet de gagner du temps, qui nous permet de faire des économies, de gagner de l'argent, bien entendu, puisque c'est le nerf de la guerre de tout chef d'entreprise. Mais on ne peut pas passer à côté du digital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la CCI fait cet Open Coffee chez moi. Donc je suis très heureux de les accueillir parce qu'il est important que chaque chef d'entreprise soit en phase avec toutes les évolutions qui sont aujourd'hui, enfin qui sont de goût du jour, nous permettent vraiment d'avancer, d'aller vite dans les prises de commandes, dans la gestion des stocks, dans même la gestion du personnel, dans la traçabilité HACCP. En fait, c'est tous ces avantages qui sont nécessaires pour un chef d'entreprise. Aujourd'hui, le chef d'entreprise devrait se concentrer en fait sur la rentabilité de son établissement, être là pour s'occuper de ses clients et laisser faire le digital. O-News Radio sur outremernews.fr.